Merkatua Maulen eta Siberuan zertan den, badira bi sail, bada saltzapen merkatua eta bada ere alokaidatze merkatua. Saltzapen merkatua beti aski apal da, heben matrakarratua saltzen da 800.000 euroetan. Guai azken hilabete horietan, azken urte juntan, COVID dela medio, galdera pixka bat goiti badoa, baina mementuan prezioak ez dira mugitzen. Era nahi du prezio hortan, bertako hebenko jendek aski ereski erosten dutela etxe bat, eta ez da problemik heben sibotarentako, nahiz beti nahi dugu merkeago erosi, baina behar da egan bizan merke erosi ere, eta nahiz besaltzaleak, sibotarak dira, nahi duten kaio edo halbezain untsa saldu, hori. Eta alokaidatzientako, alokaidatzin Siberoko berrezitarzuna ez da heben apartamentu berri egileik, alokaidatzeko egiten dutien apartamentiek. Ez peita holako merkatuik, heben dena aski apal alokaidatzen da, etxe batetako, hemen zagun, etxe bat hiu kanbetako etxe batek, balio duke hilabetin, hiu ehun eta, parka 600 eta berroita hamar euro, habuenik 700 euro, eta F3 bat, horin F3ak badu bi kanbea, gehi egon gela, F3 batek balio du 400 euro, baitan. Merkati aski bibilkatu da, eta ez kaio. Falta duguna, alokaidatzin, falta gunuke apartamentu berri egile, zen eta denak egina dira etxe zaharretan, etxe zahar araberitiak diren etxe zahar horietan, bena, herritarek meselikute apartamentu berri edo etxe berri alokaidatzeko eginak direnak, bena, nula merke alokaidatzen behitira, nihorkek ez du lur bat erosten, etxe bat eraikitzen eta hor egiten dituen apartamentiak alokaidatzen, hori ez da posible. Egiten dute batzuek etxe zahar bat erosten eta etxe hartan egiten apartamentu, eta denboran, hogei urtez edo hola, 25 urtez hori ordaintzen da, bera marjaik egin gabe. Da, eraiteko laburbiltzeko, Siberoko immobilie merkatia da, guti galtatu den gune baten merkatia. Ez dugu kostaldian den tira hori, attraktivitate hori, eta orduan jendea ez denez kanpotik egiten hanitz, merkatia palda. Hori da Siberoko egoera. Jendek normalki gazte bat hasten da alokaidatzez eta 30 urteetan hola erosten du. Heben badira etxe batzuk, 150.000 eurotan erosten duz etxe bat dena finituik, baratze batek ilan, garazia, lau kanbera, eta hor bizi, eran nahi du bizmik ekilan, ahaldela etxe bat erosten heben. Orduan, kasik bai. Badira herrietan badira etxe hanitz lehen baliatuak zirenak. Karrika etxiak badira, eta gero badira laborari etxiak. Emeki, kasik geldutuko dena dira laborari etxiak. Problema da, karrika batetan horko jenden etxegitzia, gazten etxegitzia karrikan. Jakinez, saltegiek eta hola maulen direla edo ataratzen. Eta orduan beti behar da lanerako erai, otoa hartu eta joan lanerat edo joan erosketen egitea, joan eskolara, beti hurrenago joaiten den eskola hortara, zerbitzu horietara. Eta orduan herri txikiek arreskatzen dute emeki justia. Hori zinezpenagarri da. Nula bihurt ez dakigu.
etxe zaharrez. Etxe zaharrez egina da, eta horko hebenko familiek eskentzen dutena, heben badute 10-20 belanaldi etxe batetan iganik, eta hori dute saltzen. Eta horko gazteak joan behitira edo Mauleat, edo Baiunat, edo hola, lehen paizeat edo bordera justen zien bezala. Jendea ikusten duen den gaiza da, lehen jendea joaiten bazen, joaiten da itzultzeko. Zeren eta bizitzeko kalitatea aldiz, nahiz herri horiek nekezia batzuk badituzten, eta ikusten ditugun pixka bat husten. Hebenko bizitzeko kalitatea oso kalitate guna da. Algarra zagutzen dugu, haurak baditugulaik, badituzte zer nahi aktibitate, algarra ezagutzen dute, besten etxekuak, lagunen etxekuak ezagutzen dituzte, hori heben da paradisoa bezala, Siberua. Egunaztako bizia egiazki oso goxua da. Berezitasuna da Maule izan dela industri gune. Oano Siberuan badira 1000 eta berehun langile. Ez da hola ikusten da Siberua dena berde, mendi eta holako, ardi eta maskarada eta pastoral. Baina industria bada Siberuan. Siberuan Euskal Herri alde barnean, iparralde juntan, beno gehiago. Eta Mauleko izan du hori Espartinen inguian, hori holako industri bat. Eta badira etxe hanitz, etxe gotorak, nune jendea bizi zen lehen, apartamentu tipietan eta hola. Apartamentu hoik ez zien eginik waiko bizitzeko nahi ditugun bezala. Ez dute balkoik, ez dute kanporik, ez dute holako gaizaik. Eta egunko erronka Maulen egiten duten etxiak berritu nahi dituzten jendentako, da atzemaitia zer nuntik zabaltzen ahala etxe hori. Eta badira etxe batzuk karrika batetan direnak, denak herokan, heroka hortan, nula zabaltu balkoi bat, hori behar da asmatu, hori da, eta Maulen hori beste herrietan, bada holako zentro bat husten den eta hola. Maulen izan da, langileak hor bizi ziren, Maulen, eta hori da, etxe animal horiek nula eman arra baliatzeko zentzu bat. Maulera bizitzea egiten diren jendeak dira lanerako etortzen direnak. Zeta Maulen bada, Sibero zola juntan, Maule sohu eta bero gaine alde hortan, denetara badira hiru lisea, hiru liseo. Horien rakasleak badira, liseo horien zainketa egiten dutenak eta hora. Gero badira enpresak ari direnak edo bastimenduan, edo aeronautikan, mekanikan, badira erbai estudio egiten dituzten bulego batzuk eta hora. Hori badira ingenieurak, badira BTS hanitz, ingenieur hanitz. Horiek kanpotik etortzen dira. Eta kanpotik edo heben formatuak ere, Siberoko lisean formaturik eta hora. Eta, hebenko jendentako normal da heben egoitia, heben izagutu dute hebenko bizia, hautatzen dute heben egoitia. Da, kanpoko jendentako, nula jin Siberora, lanentako etortzen dira, eta gero nula laketu heben. Batzuk laketzen dira, behar da maitatu kanpoan ebiltea, behar da maitatu gure bizia, denak pixka bat algarra ezagutzia, behar da joan elkartetara, behar da zerbaitetan sartu, behar edo ez. Hirietan ez da behartua sartzea elkarte batetan jende ikusteko eta hola, heben bai. Baina hirietan ez ikusiko da jende hanitz mugitzen, eta hori nonbait guretako iduritzen zaigu bizi erditan girela dena mugitzen delaik, heben behar da hurunago joan. Behar da konprenitu, ez badira gauza guziak bizitzen, mugitzen, bardin bizia badela, guk dugula bizia, eta gure baitan, eta inbea balin badugu joaiten gira elkarte bat eta hola. Eta hola, bisatzen dugu edo nahi badugu edo ez, integratu
Siberoko egoera bati. Orduan batzuk egiten dute urrats hori, eta haientako oso untsa pasatzen da. Beste batzuk egoiten dira pixka bat bazter, beste leku batetan bazter egonen ziren bezala. Hiri batetan bazter egonen ziren ere. Orduan horiek eranen dute, Siberun ez da deuze. Eta hirian ze bada gehiago, badira saltekiak. Desberdintasuna hortan mugatzen da. Eta badugu dena, badugu sinema, badugu segitzu bat kirol, badugu nahi dugun guzia. Eta orduan gure erronka da, zeta lana bada Siberuan. Siberuko lantegiak zinez bizi dira, badute atzamaiten dituzte merkatu berriak, horien kanpuan, lana ekarten dute kanpotik, eta honatek ekarten, eta gero langile eskazean dira ebenko enpresak. Eta gure erronka da, nola jinazi kanpotik jende gazte edo ez gazte, ebenko lanetan, heben lan egiteko eta heben ohatzeko. Zen eta Siberua da Baiunatik 80 kilometretan, gure hebenko hiri handiena, gotorena, hurbilena da Olorone, Biarnoko gaintian, eta hortik Pauea. Edo besteran hurbilagoen Basen Nafarroako gaintian Donapaleu, Donapaleu da bide bat Baiuna joaiteko. Donapaleun ez da industria, bada agroalimentaria pixka bat, hortik kanpo ez da industririk. Horien ez da heben den maila. Holako gunek behar dute ikusi, nun joaiten aldira hebenko jendeak, beste referente izanen dituzten jenden kutsatzeko. Horan Siberotik behar da aski hurren joan. Hori da zera. Eta orduan kanpotik horretan jende hori nula laketu heben. Beti badira erronkak, bada hizkuntzaren gehiago, frantsesez, euskaz, eta asko hanitz sartzen dira aekan, gure edo osoki mintzatzeko batzuk etorri dira kanpotik eta mintzatzen dira euskaraz, gutxi dira, edo giltz batzuen lortzeko, eta hoik sartzen dira pixka bat gure bizian eta ikasten dute, aekan ikasten dute batua, neutral moduan ikasten dute. Siberutar batua. Siberutar batua. Batua ikasten dute. Siberutar gaitza hanitz ikasten dute. Eta gero ikastolan, Siberuko ikastolek aukera egin zuten, bada urte hanitz, Siberutarez erakastia. Siberuko haurrak ikastoletan ibilten direnak, Siberutarez ari dira. Joaiten direlaik Narzabaleat kolegiulat, haientako, orduan hor erdi Basen Nafartarrez erdi batuaz da, eta kasik iduritzen zaie beste hizkuntza bat bezala dela, hastapenian. Gero fite pasatzen da. Atxiki dugu Siberutara, hebenko euskalkia atxiki dugu, eta horrek ekartzen du abantaila bat, haurrak ereski mintzo dira bere txekuekilan, bere aizuekilan, eta bera. Jendea zentako, ordan jendea biltzen da gaurko egunean maule itzeulian. Lehen biltzen zen maule alde gainean, hegoaldian, badira bi herri, uhaitza da Siberua zeharkatzen duen erekak, uhaitza bi gaintietan bazen Gandaine eta Gotaine. Eta maule pasatuta baziren Sohuta eta Bildoze. Herria garatzen da, Sohuta eta Bildoze beno apalago. Eta Bildozeko gaintian, eran nahi du Donapaleko bidean, Baiunako bidera. Orduan, Bildozetik landa bada Omizepia, Espeize, Enduine. Herri hoik dira garatzen Sareko Tapia, horiek dira garatzen Siberoko alde gainia beno gehiago, Basabuia, deitzen duguna, atarratzeko kantonamendua. Harrek baditu nekeziak jenden txikitzeko eta hola. Eta orduan zentako jiten diren hunat, mauleat, mauleat jiten dira zerbitzu gehiago baita heben, eskola, habo,
kirol, gehiago, anitzek haren biziko bi puntetan egiten da aukera hori da bikotea egiten delaik. Balin bada bat Saberuko eta bestia Mauleko, normalean jendea Maulera jasten da. Eta bikote hori Maulen egiten da. Erri horiek zendako, Maule inguruko erri horiek zendako galatu dira, denborantzea? Denborantzera zerbitziak behitzituzten, bazituzten da Espartina enpresak eta hola, Maulen ziren. Nahiz ataratzetik hasi den heben ibar juntan, gero Maulen hedatu dira gehiago, eta hola aberastasuna hor zen. Dorek deliberatzen zuen, langileak nun ziren, eta langileen hegaz baten emaiteko, nun noa joiten altziren, hor egiten ziren. Edo etxe jadanik aipatu dituzan etxe horietan, edo lotizamentu batzuetan, baina Maule lanen itzulian. Lanak ekarten du jendea nora joan den bizitzea. Donc on a des locaux vacants en Soule, comme ailleurs. Alors comme ailleurs, je veux dire comme ailleurs au moins en milieu de campagne. Et on va dire plus marqué de campagne en Pays Basque ou dans les Pyrénées. C'est-à-dire que les biens se transmettaient de génération en génération et le plus important que la propriété d'un bien, ce qui était important, c'était la transmission. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on arrive au bout de toutes les chaînes, au dernier maillon d'une famille, le dernier qui a vécu là, qui a eu des terres là, qui était paysan, et quand celui-là il décède, la famille en fait, elle ne vend pas de suite parce qu'il n'y a pas que... C'est pas une notion d'immobilier quoi. C'est une notion de famille, c'est une notion de racine. Donc tout ça en fait commence à se défaire petit à petit. Malgré que les décideurs, c'est-à-dire tous les descendants, soient pris souvent dans un mode de vie urbain, ils conservent quand même des choses là, il y a des choses particulières qu'ils ne savent pas forcément décrire, mais bon, il se trouve que s'il y en a un dans la famille qui dit « moi j'ai mon fils qui un jour m'a parlé d'eux », alors là, on ne vend plus et on attend de voir si le fils, un jour on lui demande « bon, tu penses quoi, t'en es où ?» et un jour on découvre « non, mais j'avais dit ça comme ça, tout ça ». En fait, il avait dit comme ça sans l'avoir dit comme ça. Et sa famille a compris que c'était pas comme ça non plus et que ça touchait des choses intimes au tricotage familial, quoi. Dans les arrangements de famille, si dans la fratrie et même dans les cousins, s'il y en a un qui débarque, si dans la fratrie par exemple il n'y a personne qui veut, mais il y a un cousin qui veut reprendre, tout le monde va être très content que ce soit le cousin qui reprenne. Voilà. Ce n'est pas une notion, ce n'est pas le code civil comme on le connaît, le code romain, quoi, napoléonien. C'est différent, c'est vraiment, il y a une notion de famille. Si ce cousin s'installait, tous les autres garderaient un petit peu, ce n'est pas un droit, mais une permission morale d'aller boire un café, venir avec les enfants, casser la croûte, repartir, donner un coup de main éventuellement, voilà. Inviter cette personne à certains repas de famille et tout ça. Donc ces choses-là restent, quoi. Et donc ça explique qu'en fait que certaines maisons sont vides pendant très longtemps. Voilà. Mais elles ne sont pas abandonnées en fait. Voilà. Elles sont vides pendant longtemps, le temps que toutes ces possibilités soient épuisées. Voilà, qu'on soit arrivé au bout de l'espoir de pouvoir transmettre. Et ensuite on décide par exemple de vendre. Et là c'est le crève-cœur. Voilà. Ce qui est très compliqué, c'est par exemple entre tous ces membres de la famille, par exemple, de faire une rénovation, une SCI par exemple, et dire voilà, allez entre tous, on fait un truc et on va louer. Ouais, mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas une famille de la famille qui va vivre là. Donc on passe à autre chose, on passe dans des affaires, on va dire. Et donc on est sur un autre registre. Donc ça n'intéressera pas cette famille-là, ou très peu de gens de cette famille-là. Voilà. Donc ça c'est les familles, ça c'est on va dire les fermes, hein, mais c'est très important de comprendre un petit peu ça, quoi. Enfin voilà, hein. Je dis ça, ça c'est le mot ça veut dire c'est souvent quelque chose qu'on n'arrive pas trop à exprimer. Hein. Mais ce ça là, il faut le détricoter, arriver à le faire exprimer aux gens. Et quand on arrive à le faire exprimer, la famille elle avance.
Mais bon, c'est un travail de fourmi, hein, mais c'est un travail à faire, mais voilà. Et après, il y a les maisons de bourg. Alors, il y avait traditionnellement des grandes maisons dans les bourgs, des fois qui ont, comme sur Tardets par exemple, on a du R+3, qu'on n'a même pas partout à Anglet, quoi. Mais à Tardets, oui. À Moléon aussi, R+2. Donc ça, ces grandes maisons là, qui étaient des anciennes maisons où il y avait donc des ouvriers qui vivaient là, il y avait des commerçants, enfin, ouais, il y avait du stockage pour les commerces, il y avait tout ça. Il n'y a souvent pas beaucoup de jardins, beaucoup d'escaliers, un peu comme dans le Petit Bayonne par exemple. Ces maisons-là, ça c'est compliqué, parce que ça ne correspond plus aux besoins d'aujourd'hui. Alors sauf entre tous à trouver un petit peu d'argent et acheter les biens les uns après les autres, et puis garder les façades et refaire des niveaux, mettre un ascenseur au milieu de toutes les maisons et voilà, faire un grand travail comme ça, on ne sait pas vraiment comment on peut leur trouver une deuxième utilité à ces maisons-là. Voilà. Donc ça, ces maisons-là sont problématiques, quoi. Voilà. Ce qui arrive très souvent sur ces maisons qu'on appelle locaux vacants, où en fait il y a deux cousins qui viennent tondre un petit peu, et quand ils viennent tondre, ils ouvrent tout pour que l'air respire, quoi, et puis après ils repartent, quoi. Voilà. C'est qu'il y a des gens qui voudraient louer, par exemple, ça. Donc des gens qui viennent vivre au village, qu'ils soient d'ici ou pas de là, quoi. Enfin, voilà. Et ils se disent, cette maison elle est fermée, c'est pas possible, et tout ça, donc je vais louer. Et en fait, c'est tellement compliqué la location que la famille ne s'engage pas dedans. Il y a beaucoup de lois, de lourdeurs, de choses, hein, qui fait que en fait, ça fait répulsif. Et c'est gênant pour l'idée de la transmission. Parce qu'on pourrait imaginer facilement quelqu'un qui arrive dans quelque chose qui est à peu près comme ça, qui n'est pas très exigeant, et en fait il s'installe là, et puis il a des enfants. Tout ça, en fait, il est chez d'autres, mais en fait il y a une espèce de transmission qui se fait, quoi. Voilà. Et en fait, ça, c'est pas possible. Voilà. C'est la loi qui l'empêche. C'est la protection du locataire, justement pour éviter pour éviter un certain type de logement insalubre, voilà, mais qu'on trouve en fait assez peu ici. Enfin, ici, on trouve de l'insalubrité de gens qui n'ont pas trop de moyens et qui ne voient pas, souvent qui habitent sur place dans le logement, et qui ne voient pas que leur logement, leur propre logement est devenu insalubre. Voilà. Ce qu'on n'a pas, c'est un logement insalubre, un bailleur qui donne un logement insalubre à un locataire. Ça, ici, il n'y a pas. Voilà. Et on va le trouver par contre, ça on va le trouver en ville, où il y a beaucoup plus de demandes. On se trouve avec des bailleurs qui louent par exemple, une chambre avec un lavabo, et voilà, ils arrivent à louer ça. Très bien, bon, il faut quand même, enfin, peut-être des fois il y a une chambre, souvent il y a une fenêtre, mais des fois il n'y a pas de fenêtre. Mais la demande est telle, l'impossibilité est telle pour les gens de se loger, qu'on trouve un locataire qui va louer là. Il ne faut pas qu'il y ait de soucis, il va payer ça au black et tout ça. Donc ça c'est de l'insalubrité. C'est pour ça que la loi sur l'insalubrité dans le logement a été faite, c'est pour ce type de logement-là. Bon, ça ne concerne pas nos logements à nous, quoi. Voilà. Ces maisons ne sont pas une maison, quelque chose qui est bâti n'est jamais un problème. C'est la manière qu'on a de voir ce bâti qui sera un problème, les limites qu'on aura mis là-dedans. C'est-à-dire que c'est des maisons, même si on parle d'évolution climatique, de choses comme ça, c'est des maisons qui correspondent très très bien à ce qu'il faut pour faire des maisons climatiques. C'est construite donc R+2, enfin R+1, au minimum c'est ça, R+1. Ben, la chaleur elle monte donc à l'étage, voilà. Il y a des murs souvent donc, qui font 50 cm, qui sont faits en pierre et en chaux. Bon, il y a mieux que la pierre et la chaux, enfin que la chaux je ne sais pas, mais que la pierre il y a mieux pour isoler. Mais déjà en fait sur le bâti comme ça, on a quelque chose qui est pas mal. Il y a déjà tous les égouts, l'électricité qui arrive, le téléphone et tout, donc c'est une perle, c'est des perles ça, il faut qu'on garde ça. En plus elles ont un nom, elles ont une place dans le village et tout ça, quoi. Voilà. Après c'est comment on perçoit ça, quoi. Alors ce qu'on sait, c'est qu'on a des modèles tout faits qui arrivent, c'est-à-dire que si j'avais un terrain vide, je pourrais faire un immeuble comme ci, comme ça, en béton et tout, tac. Allez, parce que là on a des chercheurs. Enfin, des chercheurs, ou des duplicateurs, des photocopieurs. Enfin, je suis péjoratif un peu là, mais on a un mode de truc, quoi. La rénovation, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut voir comment c'est orienté, comment ce dont on a besoin aujourd'hui, comment ça pourrait évoluer demain et tout ça. Donc il faut pouvoir faire toutes ces étapes-là, quoi. Donc en ce sens-là, c'est compliqué parce qu'on démarre avec de l'existant. Oui, mais très très lentement.
Mais en même temps, donc le foncier, alors donc le neuf aujourd'hui, les constructions de maisons neuves qui existent donc en Soule, consomment du foncier agricole. Elles en consomment quand même peu parce que le rythme de construction est très faible. Mais on se demande pourquoi ça existe, en sachant que dans le village même où il y a ces lotissements qui se font, ces petits lotissements, eh bien, il y a des maisons qui sont en train de se vider, quoi. Et autre chose que l'on sait aujourd'hui, c'est que quand on construit un lotissement, ceux qui sont en capacité d'acheter, ça va être des jeunes couples avec enfants. Alors il y a de la vie, c'est super, il y a de la bonne ambiance en lotissement, jusqu'au jour où les enfants s'en vont, on va dire au minimum au lycée, quoi, aux études supérieures, après on ne les voit plus. Et puis après les gens, ceux qui ont construit ça vieillissent, et après ils ne voient plus leurs voisins parce qu'ils sont un petit peu handicapés, et leur voisin est aussi handicapé. Donc le voisin il a du mal à venir les voir. Voilà. Et en fait le lotissement crée de l'isolement social. Voilà. Contrairement aux maisons de bourg, qui si on faisait 2-3 appartements dans une maison un peu cossue, un peu carrée là, dans un bourg, ces 2 ou 3, de toute façon ils sortent pour aller chercher le pain. Ils sortent et quand ils sortent, ils se trouvent où? Dans la rue ou sur la place, avec quelqu'un d'autre qui est en train de sortir en même temps. Ça n'arrive pas dans un lotissement. Et donc voilà, donc c'est un non-sens aujourd'hui de construire, de consommer des terres agricoles quand on a des maisons qui sont beaucoup mieux que ce qu'on construit aujourd'hui, qui sont en train de se vider. Alors ça veut dire qu'on doit réfléchir avec les gens, avec les familles qui sont propriétaires, très en amont. C'est-à-dire que cette transmission, on doit l'introduire. Mais on ne doit pas forcément introduire dans l'idée de vente, oui, on va appeler ça, on va dire, pour faire simple, ça sera une vente. Mais en fait, voilà, mais il faut intégrer l'idée de transmission. On doit travailler ces aspects sociaux, psychologiques et tout ça, qui sont en fait beaucoup plus importants que les zéros que l'on aura à la sortie du notaire sur un chèque, quoi. Pour travailler ces choses-là, ce qui serait bien, ça serait que la puissance publique ait compris ces choses-là. Alors la puissance publique, on va dire puissance, c'est de plus en plus avec un petit p. Et public, oui, enfin public, ça veut dire collectivité locale, quoi. C'est pas l'État français, la puissance publique, c'est on va dire un niveau État français. Eux, ils ne vont pas faire ça parce que c'est pas dans leur paradigme. Les collectivités locales, pour l'instant non plus. Parce qu'on n'a pas commencé à aborder ces choses-là sur ce registre-là, en détricotant, voilà, qu'est-ce que c'est qui fait qu'une maison, un truc comme ça. On a pour l'instant que raisonné avec une maison qui se vide, mais quand c'est qu'ils vont mettre en vente, quoi. Ils ont un terrain agricole là, mais quand c'est qu'ils vont accepter pour qu'on fasse un lotissement? On attend, alors on met de la pression. La pression pourquoi? Pour arriver à quoi au bout du truc? Alors on a la chance en Soule, c'est qu'on est loin de ce qui se passe sur la côte. Et notre exemple, c'est ce qui se passe sur la côte. Est-ce qu'on veut que demain, les enfants et les petits-enfants d'un village ou de Mauléon ne puissent plus se loger à Mauléon? Est-ce que ça fait partie de notre projet? Voilà. Ça, c'est ce qu'on doit dire aujourd'hui aux élus locaux et à la population. Les élus sont une émanation de la population. Il ne faut pas que les élus fassent quelque chose de décalé par rapport à ce que la population est prête à comprendre. Ça ne va pas marcher. Voilà. On peut avoir un élu très illuminé, très éclairé, très progressiste, mais si derrière il n'y a pas donc 60% de la population qui a compris, le coup d'après il ne sera plus, quoi. Donc il faut vraiment, c'est un travail à faire, c'est un travail populaire, former tout le monde et expliquer comment ces maisons doivent être transmises à des gens, de préférence d'ici. Alors là, on a d'abord des thèmes compliqués. Ah mais c'est fermé, tout ça, c'est être fermé ça. Je ne pense pas qu'on puisse bien accueillir les gens de l'extérieur quand nous-mêmes on est fragilisés déjà. Et surtout quand ils viennent, ils nous fragilisent encore plus. C'est sûr qu'on ne les accueillera pas. C'est sûr qu'on n'aura pas trop envie de jouer à la pelote ou au foot avec eux. Voilà. Par contre, si nous on est sûr sur nos bases, c'est-à-dire que quand quelqu'un vient de l'extérieur, ça ne nous ébranle pas parce qu'on a préparé, on a préparé son accueil, à ce moment-là, il vient amener quelque chose en plus. Il vient amener le 11e là pour jouer au foot. Voilà. Ils viennent pas mettre ils viennent pas mettre le 11e en concurrence qui est d'ici et qui va se retrouver sur le banc. Voilà. Et donc il faut arriver à ça. Ça va se travailler avec la population, avec le truc. Donc, alors effectivement, la puissance publique ou les collectivités locales, elles ont des moyens d'action là-dessus, sans commune mesure avec ce que peuvent faire des gens dans leur quartier, avec la bonne volonté, des choses comme ça, ou des associations, ou des gens qui essaient de se structurer.
Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est en fait arriver à faire comprendre aux élus, mais aussi aux techniciens, quoi, tout simplement, voilà, comment on doit évoluer vers ce système-là. Comment on peut évoluer, si on a envie que ça évolue dans le bon sens, on doit s'emparer de ces paramètres-là. Voilà, et arriver à faire donc en Soule mieux que ce qu'on fait aujourd'hui sur la côte, quoi. Oui. Ben, concrètement, c'est réunir, ne pas avoir peur du débat, apprendre à débattre. Apprendre à débattre et à redébattre et à redébattre. Il faut qu'on ait un débat permanent. Autrement, on se retrouve avec les 70% d'abstention, là, comme il y a en France, qu'il n'y a pas au Pays Basque. Et il n'y a pas au Pays Basque parce qu'au Pays Basque, on a quand même une habitude de débat qui est assez phénoménale. Le nombre de gens qui ont des initiatives, c'est énorme, quoi. Enfin, c'est génial, quoi. Et donc, mais ça, on doit aller encore plus loin. On doit apprendre aux jeunes à parler, on doit apprendre aux jeunes à faire parler. Alors je parle des jeunes parce que les vieux, ben, on n'a pas su faire. Hein. C'est-à-dire qu'on a une génération voilà, qui a entre 70 et 80 ans aujourd'hui, qui a été formée sous une méthode qui était autour de l'éducation populaire, donc formée à réfléchir qu'est-ce que je fais de ma vie, à quoi je veux consacrer ma vie, comment je suis avec les vieux, avec les jeunes, avec les gens d'en haut, d'en bas, de machin, de trucs, quel est mon projet. Voilà. Cette génération a travaillé là-dessus. Et elle n'a pas trop transmis, ou quasiment pas du tout, cette méthode-là aux générations suivantes, quoi. Et donc les jeunes aujourd'hui sont beaucoup formatés par leur école. Donc si on a un réseau comme les Ikastola par exemple, où il y a une habitude de travail de groupe, ça va bien. Sauf que ça ne représente pas 80% de la population. Et si sans parler de 100%, hein, si on pouvait jouer ou faire quelque chose même diffus sur 80, ça serait super. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment de l'éducation populaire, de la formation des gens à tout, à débattre de ci, de ça. C'est comme ça qu'on va arriver à se rendre compte que la maison du bourg, qui est fermée depuis très longtemps, en fait, on ne doit pas. Nos interlocuteurs, ça va être les propriétaires, donc les gens qui sont nés là. Et si moi je suis du même village et que les gens qui sont nés là, ils sont partis ailleurs, il faut que je rentre en contact avec eux, en liaison. Pas forcément dans l'idée de vendre, mais dans l'idée de transmission. Voilà. Les gens, c'est pas vrai que les gens ont besoin d'argent, qu'ils courent après l'argent. L'argent, ça paye, ça compense, c'est une compensation à quelque chose. On ne court pas après l'argent. On demande beaucoup parce qu'on perd quelque chose, mais on ne perd pas forcément le bien qu'on donne. On perd une place, on perd un nom dans un endroit, voilà, c'est ces choses-là qu'on perd. On perd une place dans la fratrie, on perd un truc. Quand on vend, on n'a plus ce truc-là, ce lien. On perd un lien. C'est ça. Donc il faut travailler sur ces choses-là. Voilà.